Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous, et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. En 2064, être français, c'est pouvoir exercer son rôle de Premier ministre, tout en étant fier de mon hétérosexualité. C'est ça, être français en 2064. Fier des progrès sociaux et progrès humains qu'on a pu faire. Fier, car il y a encore moins de 10 ans, on se battait tous et toutes pour pouvoir avoir les mêmes droits que les homosexuels. En 2064, j'ai l'honneur et la fierté de pouvoir exercer mon rôle de Premier ministre tout en étant hétérosexuel. Est-ce que je vous pose une question directement. Ils se foutent de notre gueule ou c'est comment? Non mais franchement, pour ceux qui ont vu le discours, enfin, moi j'ai pas vu le discours, il a parlé pendant 1h20. Ceux qui se sont tapés les 1h20, vous avez du courage, de la patience, vous êtes sympathique. Pour ceux qui ont vu des extraits sur les réseaux par-ci et là, à droite et à gauche, discours complètement lunaire. Qu'est-ce qu'on en a mais strictement rien à faire de son orientation sexuelle? Personnellement, j'en ai rien à faire. Tu me dis toi en commentaire, est-ce que franchement ça te titille l'anus qu'il soit hétérosexuel, homosexuel, trisexuel, tricycle, polyamour, ou qu'il aime les papillons ou les poteaux électriques? Mais franchement, mais moi personnellement, je m'en contrecarre, mais royal. Lui, il nous parle de ça, de sa fierté et d'assumer son homosexualité. J'en ai rien à foutre. Tu vois, je pense que toi aussi, t'en as rien à foutre. Il nous parle de la dureté vis-à-vis des mineurs et notamment de ceux de moins de 16 ans. La justice sera plus dure. C'est cool. Ok, super. Appliquez-la déjà à vous, là. Tout le gouvernement, là. Tout le gouvernement, là. Vous avez tous et toutes des casseroles au cul. Quoi? Ouais. Qu'est-ce des casseroles? C'est même plus des casseroles. C'est des marmites. Des marmites. Des stades entiers. C'est un truc de fou. Et t'es là à nous faire des leçons, à nous dire que que l'État, là, que vous allez être plus sévère, plus dur. Pour ceux qui respectent pas la loi et qui veulent pas la respecter, vous allez nous l'apprendre à la respecter. Mais commencez-vous par respecter la loi. Commence-toi, petit Gabi, par respecter cette même loi, par ta première ministre, là, qui respecte pas les lois, qui prend de l'argent comme ça, qui se les met de côté, comme ça, qui prend ses enfants, qui te les met dans des trucs privés et qui vient nous sortir des grosses salades à la télé en direct et nous prend pour des cons. Ton gouvernement, serrez la vis à votre gouvernement. Ouais, après tu viendras nous faire des leçons de morale à nous les Français. Mais il est complètement starbé ce mec. Après, ça engage que moi, tout ce que je dis là, une fois de plus. Toi, si t'es contre ce que je dis ou t'as un avis différent, te gêne surtout pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je trouve que ce gouvernement est complètement starbé. Le plan est machiavélique. Le plan est clair. Les mecs ne se cachent plus. Le plan est clair, net et précis. L'autoroute est ouverte. Tous les feux sont au vert pour nous amener en enfer. Mais c'est un truc de fou. Moi, vous savez, pour les abonnés, mes abonnés, gros cœur sur vous, je suis originaire de Bosnie et de Croatie. J'ai de la famille en Bosnie, en Croatie, j'ai de la famille en Serbie, j'ai de la famille en Suisse, j'ai de la famille en Belgique, j'ai un peu de famille un peu par-ci et là, tu vois. Je peux te garantir sur facture, quand je leur demande, vous pensez quoi de la France? Vous pensez quoi de nous les Français? C'est depuis ces dernières années, depuis Macron, depuis 7 ans qu'on est sous Macron et même avant Macron. Mais là, les 7 années qu'on vient de passer sous Macron et c'est pas encore fini, il nous reste 3 ans et demi. Ouf. Je vais pas dire ce qu'ils pensent réellement là. Je vais essayer d'arrondir les angles. Ils nous crachent à la gueule. Ils nous méprisent. On est devenu un peuple de soumis. Voilà. On est un peuple de merde. Voilà. Voilà l'Europe, le monde entier, comment ils nous regardent. Voilà l'image que les étrangers ont de la France. Un pays de merde. Avec des lois de merde et dirigé par un premier monsieur. Tu vois où je vais en venir ou pas?
Je vais pas trop en dire, sinon je vais me faire censurer. C'est un truc de fou. Voilà dans quel pays on vit. Voilà dans quelles normes ils veulent nous faire vivre. Des normes complètement... c'est quoi cette nouvelle religion? C'est la Baphoménie, hein? T'es quoi? Je suis baphoménien. Je suis baphomètre. Eh, mais c'est un truc de fou. Il ne se cache plus. Le plan est clair. La France est à feu et à sang. La France part en sucette de partout. Je parle les vrais agriculteurs. Je parle des vrais agriculteurs. Et pas ceux qu'on voit à BFM TV, là, de merde. Chasse News, là, qui ont des vestes, caisse d'épargne, FNSEA, et qui viennent te dire, ah, c'est cool, Gabriel Attal, il nous a écoutés. Non, ça, c'est pas des vrais agriculteurs. Ça, c'est des corrompus qui font du mal à l'agriculture française. Je parle pour les vrais agriculteurs français. Ils sont dans une merde. Pas possible. Soumis à des lois européennes et soumis à la France qui se courbe devant les lois européennes, tu vois. Après, tu me diras, ah, mais ils ont pas le choix, c'est le truc européen. Mais si, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. À un moment donné, il faut parler français, il faut arrêter de parler chinois et de passer par 4 chemins. On est des merdes. On a une réputation de merde pour pas dire autre chose. On est vu, laisse tomber. Et lui nous parle de son orientation sexuelle, j'en ai rien à foutre. De la sévérité, on n'en a rien à foutre. Il parle qu'il va dans l'éducation nationale, c'est que les Français, ils peuvent plus payer les loyers. Ils peuvent plus remplir leur frigo. On a du mal à joindre les deux bouts. C'est la guerre, c'est le bordel partout. On est à 2 doigts d'une guerre civile. Tiens, en parlant de ça, tu as un film qui va sortir le mois prochain, je crois, aux États-Unis. Ça s'appelle Civil War. Hein? Je te laisse. Tiens, si je trouve, là, je te mets un peu, je te mettrai la bande-annonce, les extraits de la bande-annonce. Bref, Civil War. Ils préparent le terrain, les mecs, ils se cachent plus, c'est fini. Bref, nous, on est là, on veut juste vivre décemment. Pouvoir vivre de notre salaire, voilà, continuer à payer nos factures, normal, on est des Français, faut mettre dans le pot commun, payer des impôts, tout ça. Voilà, faut être fier de ça. Mais faut pas se faire prendre le popotin sans vaseline. Ça commence à faire mal et ça suffit. Enfin, je sais pas, à un moment donné. On s'en fout à un moment donné, là, de tout ce qu'ils peuvent nous raconter à la télé, tout ce qu'ils peuvent nous raconter comme salade pour nous faire peur, pour, je sais pas, leur délire, enfin, je sais, plus ou moins, hein. C'est juste en vidéo, je fais un peu le teubé, tu vois, j'en dis pas trop, mais c'est fou. On attend quoi pour se rebeller? Mais vraiment, se rebeller. Là, les agriculteurs, au lieu de faire chier les Français, je te le dis franchement, ils font chier les Français. Et ça commence vraiment à faire chier les Français. Et je te laisse juste deviner les prochains jours ce que ça va être, le scénario. C'est que les Français, ils vont se retourner contre les agriculteurs, parce que les agriculteurs, là, corrompus, hein, tu vois à la télé, hein, c'est pas le bon combat qu'ils mènent. C'est pas en nous bloquant, nous, qu'on va avancer le schmilblick. Ah, je te le dis. Va bloquer Louis Vuitton, va bloquer LVMH, va bloquer les trucs qu'il faut, et tu verras, là, monsieur Arnaud, là, il va passer un coup de fil à Manu, et il va dire, vas-y, trouve-moi une solution parce que ça rentre plus les sous. C'est pas en nous bloquant, nous, en nous empêchant de vivre, nous, déjà qu'on a du mal à galérer à vivre, vous voulez en plus vider nos assiettes et nos frigos? Vous êtes complètement starbés. Donc, pour ceux qui suivent ce mouvement-là, de ceux qu'on voit à la télé, je parle, pas les vrais agriculteurs, hein, ont eux la main sur le cœur, hein, qui comptent pas leurs heures, hein, et eux, qui touchent 500, 600 balles par mois pour 70 heures, 80 heures. Bref, le monde, il tourne à l'envers. Nos priorités, on les a complètement laissées de côté. Hein. Tous ceux qu'on voit à la télé, ils défendent que leur propre intérêt. L'intérêt commun et des gens et des Français, ils en ont rien à foutre. Enfin bref, c'est mon point de vue une fois de plus. Tu me dis toi en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu visionneras cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao!